Madame la Présidente, chers collègues, soutenir les secteurs les plus éprouvés et vulnérables, c'est aujourd'hui un impératif. Prévenir et limiter les destructions d'emplois, c'est une priorité. Renforcer la coordination entre l'État, la région et les partenaires locaux, il le faut évidemment pour atteindre ces objectifs. Nous rejoignons donc la volonté affichée dans ce que vous nous présentez ici comme un plan de relance. Mais la vraie question est, quelle est votre mission économique que recouvre pour vous cette idée de relance? S'agit-il, derrière des objectifs généreux, de relancer le monde comme il allait auparavant, de revenir vite à la normale du monde d'avant, au business as usual, à la course au profit, à l'accroissement des inégalités sociales et aux destructions environnementales? Si c'est le cas, nous craignons que le plan de l'État et le vôtre dans la foulée parviennent bien à leurs objectifs inavoués. Cela, en tout cas, expliquerait qu'aucun détail ne figure pour ce plan. 6 petites pages à peine pour exposer un plan de relance, c'est pour le moins bien maigre et peu respectueux de nos concitoyens et des élus que nous sommes. Comme d'habitude, vous pensez que votre service communication permettra de faire avaler la pilule en s'appuyant sur la magie performative d'un mot « relance ». Que signifie ce concept si c'est la relance du capitalisme sauvage, celui de la spéculation financière au détriment du travail, au détriment des cotisations sociales, c'est-à-dire de la retraite, de la santé, des prestations familiales, au détriment du niveau de vie des citoyennes et des citoyens de notre pays? C'est cela que vous préparez, c'est cela que le gouvernement, par la voix de Bruno Le Maire, commence à annoncer. J'en veux pour preuve la com de l'acte 1 de votre relance, annoncé dans ce rapport rabougri à 1,3 milliard d'euros, alors qu'il est inclus dans le budget supplémentaire pour 460 millions. Votre relance ne permet en rien de créer de nouvelles solidarités, en rien de mieux préserver l'environnement, en rien de rompre avec une économie qui place l'accumulation des profits avant nos vies et notre planète. Votre acte 2, résumé à 192 propositions sorties à la fin d'une pseudo-COP régionale et qui ne vous engage nullement, n'est assorti d'aucun budget réel. Les 10 milliards que vous annonciez ne sont aucunement inscrits dans le budget. Quant au plan de relance présenté bien tardivement par le gouvernement, auquel s'adosse le vôtre aujourd'hui, il fait la quasi-unanimité des acteurs économiques et sociaux, syndicats de salariés, petits entrepreneurs, économistes, sur son incapacité à répondre aux objectifs qu'il affiche, ni la cohésion sociale, ni la transition écologique. Au nom de la compétitivité, par contre, les grands groupes sont encore bien servis, sans contrepartie, cela va de soi. Aucun contrôle sur les licenciements, aucun plan pour l'embauche dans les services publics, rien pour les emplois durables et de qualité qu'attendent des centaines de milliers de jeunes. Et pour l'environnement, comme l'a montré le Haut Conseil pour le climat, 70% des mesures de ce plan ignorent la lutte contre le réchauffement climatique. En voyant les quelques annonces chiffrées de votre document, nous cherchons les vraies nouveautés, les vrais efforts supplémentaires pour affronter la crise et changer durablement l'horizon de nos concitoyens. Sur le 4e programme Investissement d'avenir, 11 des 20 milliards d'euros seront mobilisés pour la relance, dites-vous. Pas d'argent nouveau donc, mais juste une étiquette « relance » posée sur une moitié du budget. En transport, les moyens prévus dans l'avenant du CPER 2015-2020, qui au passage ne sont pas à la hauteur des besoins et oublient des projets majeurs, sont aussi magiquement labellisés « relance » au lieu de rattrapage. La politique du vide-l'eau et le tant attendu RERV deviennent eux aussi des facteurs de relance. C'est très bien, mais vous évoquez pour cela à nouveau une mystérieuse enveloppe de 300 millions d'euros dont personne ne trouve le moindre début de trace dans votre budget. Sur la solidarité, vous évoquez des mesures pour le logement social et le logement des jeunes. Ici, il faut conclure, monsieur Jalamian, il faut conclure, s'il vous plaît. Inquiet au vu de la politique destructive. Merci, monsieur Jalamian, merci beaucoup. Je termine juste, j'ai une phrase. Ce plan de relance nous laisse donc un goût étrange d'annonces déjà entendues, d'argent toujours pas vu, de bonnes taux budgétaires qui n'est vraiment ni digne au niveau de la situation, du niveau de situation que vivent des millions de franciliennes et franciliens. Je vous remercie. Merci.